de monsieur Esposito. Présent ici, il y a beaucoup de grands anciens sportifs. Alors on va voir comment ça va partir. Jean-Claude, certainement. Fidèle à son style, arrive. Allez, c'est parti. Allez, 12 reprises. 2-3 minutes entre les deux hommes. Et voilà, justement, Steve Erelius, entre guillemets, la tactique de Monrose de se jeter, de se bagarrer. Et dit, à sa place, je n'aurais pas fait ça face à moi. Et pour l'instant, il recommence. Jean-Marc Monrose. Et il a mis une main par terre. Ah, ça va être une guerre. Ça va être une guerre entre les deux hommes. Attention de ne pas s'empaler sur le bras avant direct du droit de Steve Erelius, qui accepte la bagarre. Voilà, à distance. Ah, il prend tous les risques. Tous les risques. Et attention, il a été touché là avec la gauche. Ah, c'est bien d'être généreux, mais il faut quand même si ce ne sont plus des poids lourds concernant Erelius, ce sont quand même des athlètes de 90 kg, voire plus. C'est peut-être parti de la part de Jean-Marc Monrose, il a peut-être calmé un peu le jeu. Oui, parce que pour l'instant, Steve Erelius, là, il a réussi à mettre Jean-Marc Monrose. Et ça aussi, ça peut être encore quelque chose qui peut changer la donne dans ce combat. C'est-à-dire qu'il y a de la générosité, de l'envie chez Jean-Marc Monrose. Mais il faut aussi de la maîtrise. Je trouve qu'il a trop envie. Où est-ce qu'il est déjà perturbé par cette blessure? Ou alors, est-ce que, voilà, pas en face, Steve Erelius utilise les jambes? L'arcade, il va falloir qu'il la gère. On va aller dans son coin. Ouvert, Jean-Claude. Aïe. C'est bien fait de la part de Steve Erelius. Allez, on va la soigner dans son coin avec Louis Lacroix en pensant à protéger son arcade. Bon, de toute façon, pas appréhender, parce que si on appréhende le combat, alors même si dans un premier temps on l'a entendu, il était un petit peu large, un peu brouillon, c'est ce que lui a rapproché Louis Lavallée. Il a touché, mais il s'est fait contrer aussi. Et Steve Erelius, lui, par contre, sa garde est bien basse. Ah, il fait contre. Ah, ils nous ont promis une guerre. Eh bien, pour l'instant, c'est le cas. Ouais, ça remonte peut-être un tout petit peu de lucidité pour que ce soit parfait, quoi. Mais ah oui, on ne peut pas tout avoir. Allez. Attention, il est touché, Jean-Marc, encore. Et ils sont dangereux tous les deux. Hein. Il n'y a pas. C'est pas des coups de, ce ne sont pas des coups de tête. Alors, sparring. Ouais, l'uppercut droit de Steve Erelius. Il est arrivé. Ah, celui-là, il fallait l'encaisser. Hein. Oh là 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 là. Et encore, sur les rentrées de Jean-Marc Monrose. Ah oui, il vient s'empaler. Mais il est tellement généreux. Encore. Le crochet gauche qui est arrivé au menton. Ouais, il y a un peu de manque de lucidité du côté Jean-Marc qui a perdu un peu les pédales. Oui, il est touché là. Il est en difficulté. Jean-Marc Monrose. Cette deuxième reprise. Oh, c'est la guerre. C'est la guerre entre les deux hommes. Et c'est lui qui touche. C'est lui qui a touché. Ah, il n'y est pas. Ah, il n'y est pas. Où est-ce qu'il va chercher cette lucidité? Tous les deux. 30 secondes encore dans cette deuxième reprise. Oh là là, et ça arrive pleine face. Non. Debout. Allez. Il va récupérer, le mieux préparé. Oh là là là, qu'il est fatigué. Première menée à un rythme à ce qu'on pouvait espérer. Parce qu'on espérait très vite, mais là c'est très très vite. On ne va pas. Oui, parce que là il a encore été touché de plein fouet. Steve Erelius a touché avec la gauche. Trop généreux, trop généreux. Il est trop ouvert. Voilà, et ça.
coûte 200 sont arrivés jusqu'à nous. De démontrer tellement envie de passer cette étape qui peut vous amener à une chance mondiale. C'est ce que souhaitent pour eux Michel Acariès et Sébastien Acariès. Jean-Marc Moreau. Oui, mais diminué physiquement. Ah, ouais. Parce que là, il est oh là 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 là, il est à peine en équilibre. Attention de ne pas pêcher par trop de générosité. Steve Aelius est en train de le toucher un peu comme il l'entend. Oh là 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 là. Ah, c'est mais là il est en train de prendre le même chemin. Et en face, c'est pas Manny Pacquiao. Évidemment, je crois que le fait d'avoir Jean-Marc Moreau et le comportement qu'il a n'est pas celui qui était prévu. Mais c'est pas fini, c'est pas fini. Il faut être costaud. Il faut être costaud. Et il disait, Jean-Marc Moreau, il me faut être à 200%. Eh bien, c'est peut-être le cas. Ah, c'est un petit peu... Mais quelle générosité des deux, de la part des deux. Quelle générosité. 5 secondes. Les coups, il y a des coups de trop là, chez Jean-Marc Monrose. Et tout est donné, pas avec le poids du corps du côté d'Aelius. Et peut-être encore Philippe Belgue avec Jean-François Copé. Le président eut droit à un petit meeting dans la salle juste à côté. Ici, c'est un grand meeting pugilistique qu'on a sur le ring de la Palaise. On continue dans cette 4e reprise. Ouf. Et il y en a 12 de prévu. Et malheureusement, Jean-Marc Monrose n'a pas d'autre solution. Il n'a pas la guerre, il faut qu'il aille au bout. Et sinon, il va se faire à distance par Steve Aelius. Cette arcade continue de saigner. Psychologiquement, il n'était pas bien, Jean-Marc Monrose, lors du premier combat. C'est ce que disait son entraîneur, Louis Laval. Physiquement, il va falloir être bien. Oh, attention au coup bas. C'est involontaire. Hein. Voilà. N'est pas intervenu. C'est très spectaculaire, évidemment. Mais c'est dur. Ah, c'est un combat d'homme. C'est vraiment un combat d'homme. La technique, oublie un petit peu. Il faut les avoir accrochés dans la coquille. Il ne faut pas faire des combats ou que des combats comme ça. Ah, ça va, ça va. Ça va, ça tient, mais... Il va falloir... M. Perez est en train de préparer. Ah, c'est impressionnant. C'est très impressionnant. Titre détenu par Guillermo Jones, le Panaméen, qui Boudov à la rentrée. Et le vainqueur, Boudov, Michel Acariès, projette une chance mondiale face au vainqueur de ce combat. Il faut pas aller trop vite, faut pas aller trop vite quand même. Ah, c'est bien, il nous démontre, et on le sait déjà depuis longtemps. Allez, c'est reparti, on a demandé plus de précision du côté de Steve Aelius. Il est gêné, il est gêné. Ouais, ça l'aveugle, ça l'aveugle. Ça l'aveugle. Ça lui tombe exactement. Alors il a connu déjà, mais pas aussi handicapante. C'est pas pratique du tout. Et pour l'instant, Steve Aelius tourne de visibilité. Oh là là. C'est pas fini, mais c'est dur. C'est dur. C'était dur à l'entraînement avec Valérie Brudov pour se préparer. Ça l'a été aussi du côté de Steve Aelius qui s'est préparé avec Carlos Takam, le poids lourd camerounais. Et pour mettre toutes les chances de leur côté, les deux hommes ont tout donné. Les jambes utilisées comme il se doit et bien d'ailleurs, intelligemment par Steve Aelius, ne facilite pas le trisson. Jean-Marc Monrose qui était champion d'Europe dans cette catégorie des lourds légers voici un an. Ça paraît bizarre quand même. Non. Ils sont mieux placés. Attention, voilà, parce que là c'est l'autre. Et droit
Oh là là. Oh là 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 là. J'étais... Et l'autre œil, on a bien l'impression qu'il a aussi été ouvert. Vu prendre un coup, on va aller dans son coin. On va aller dans son coin. La 6e reprise et ça peut devenir compliqué, très compliqué parce que pour l'instant qui ne saigne pas trop. Mais... C'est incroyable l'intensité et le côté dramatique. Parce que ça va continuer, ça va s'arrêter. Le 5 mars dernier, là il y en a 12 si on va au bout. Et 12 à ce... Ah ouais, il ne voit plus, il ne voit plus. Et la réplique là, quand même, la droite. Mais du coup, Stiverius, là pour l'instant, il a... Mais... Courage, il faut. Quel courage! Dur, s'il n'y avait pas la blessure, l'intensité, oh là là là. Et on voit de temps en temps avec des pertes d'appui du côté de Jean-Marc Monrose. Ouais, c'est ce que tu as crainte, c'est quand il y va, il donne tout le poids de du corps, il le donne dans ses coups. Ouais, il a touché. Il n'a plus d'appui, il n'a plus rien, il tombe sur ses coups. Et dur dans son coin, et Stiverius là, il a compris qu'il était au-dessus. On voit, il n'y a plus de synchronisme entre les membres inférieurs et supérieurs. Chez Jean-Marc Monrose, quelquefois il se prend les pieds tout seul. Oh là. Non. Faudrait appeler, il mettrait peut-être de récupérer, d'y voir vraiment si... Ouais, voilà, ben ça y est. Ça fait longtemps qu'il aurait dû venir. Oui, mais là justement, parce que la décision, tous les rounds sont en... Et il a pris beaucoup de coups surtout. Il a pris beaucoup de coups. Il a fait tout ce qu'il a, que ce que va dire le docteur. Allez, on est avec Philippe. Croiser le regard de l'arbitre, monsieur Legland, qui nous a fait un petit signe en disant que c'était mal parti pour Jean-Marc quand même. Hein. C'est terminé, c'est terminé. Et oui, il ne pouvait pas en être autrement. La santé avant tout. Il ne s'agit pas, oui, je sais qu'il va être déçu. On va aller avec Philippe et avec le docteur Mazot pour nous donner quelques explications justement sur cet arrêt. Docteur Mazot, votre diagnostic tout simplement.